Parce qu'il va y avoir une transition. Récemment, finalement, en fait, j'ai simplement réalisé qu'il y a des choses que je ne voulais plus faire, que je devais redéfinir ce que je voulais vraiment pour aller vers ce qui fait beaucoup plus sens pour moi, même si je dois risquer de changer de modèle dans mon travail. Salut à toi, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode, un épisode un peu spécial, où je vais t'inviter dans ma tête et dans mon processus de réflexion de ces 2 derniers mois, où il s'est passé, tu vas le voir, pas mal de choses. Les buts de cet épisode vont être premièrement de t'inviter à prendre un peu de recul sur ta vie peut-être en général, pour te poser quelques questions qui, en tout cas moi, m'ont beaucoup aidé, m'ont semblé très importantes. Deuxièmement, de te partager un bilan me concernant, où m'ont mené ces 4-5 dernières années de travail, ce projet, ces 450 épisodes. Et troisièmement, de te partager le fruit de ma réflexion et la direction que je vais prendre à partir de maintenant. Il y a beaucoup de choses qui vont changer, il y a beaucoup de choses qui vont évoluer dans ma vie, notamment d'entrepreneur. Il y a des choses que je ne vais plus faire, de nouvelles choses sur lesquelles je vais me concentrer. J'aimerais prendre le temps aujourd'hui de te détailler tout ça, de te partager tout ça. Une petite parenthèse avant de démarrer, j'ai noté récemment qu'on avait dépassé les 2 millions d'écoutes sur le Morning Note Show et les 20 000 abonnés sur YouTube. C'est pas très important en soi, mais ce sont des chiffres plutôt sympas et je te remercie pour ta fidélité. Si ce que je fais depuis toutes ces années t'intéresse de près ou de loin, reste bien avec moi. Okay, je ferme cette petite parenthèse. Alors, par où commencer ? J'ai vraiment eu ces 2 derniers mois une réflexion très intense, une remise en question très intense. J'en ai partagé quelques bribes à droite à gauche, notamment durant certains coachings de groupe avec mon club de coaching ou également par mail avec mes abonnés privés. J'ai eu en réalité une très grande réflexion qui m'a apporté des prises de conscience très importantes, qui a souligné le fait surtout que je me déconnectais de plus en plus de ma façon actuelle de faire et que j'avais besoin d'un renouveau, que j'avais besoin d'un vrai shift. Je te partage ça d'une façon tout à fait transparente, mais la façon dont je fais les choses aujourd'hui, finalement, ne me convenait plus vraiment. D'où d'ailleurs ma prise de recul, que ce soit sur le podcast ou sur les emails privés ou sur la création de contenu en général de ces dernières semaines. Cette prise de conscience, elle démarre vraiment il y a 2 mois quand je découvre le travail de Trey Planier, un coach américain. Et je me suis pris littéralement en pleine figure, en fait, plusieurs de ces réflexions. J'ai publié 2-3 épisodes là-dessus, qui sont parmi les derniers que j'ai mis en ligne d'ailleurs, avec notamment ce vrai travail sur l'ego, cette question de proie versus prédateur. Qu'est-ce que je fais au quotidien qui a pour objectif de protéger, de plaire ou de prouver quelque chose, et donc qui me place sur la défensive, et du coup qui m'empêche d'expérimenter plus de liberté, de vitalité, d'amour, de paix. Il y a ces 4 questions qui résonnent toujours d'une manière très forte en moi, et si ça fait 2 mois que je suis dessus, je pense que tu le comprends assez bien. Comment, au lieu de me sentir piégé, je peux me sentir plus libre ? Comment, au lieu de me sentir épuisé ou drainé, je peux me sentir plus vivant ? Comment, au lieu de me sentir isolé, je peux me sentir aimé et connecté aux autres ? Et comment, au lieu de me sentir stressé et ennuyé, je peux me sentir plus en paix avec moi-même ? Vraiment 4 axes de travail extrêmement puissants, d'autant plus que j'ai fait ce constat-là, assez médiocre. Effectivement, je me sens pas mal piégé au quotidien. Effectivement, je me sens un peu drainé au quotidien. Effectivement, je ressens un peu d'ennui au quotidien. Et surtout, effectivement, je me sens extrêmement isolé au quotidien. Et c'est surtout ce dernier constat que j'ai pris en pleine figure. Je te l'avais partagé par mail d'ailleurs. J'ai littéralement engagé Trey Planier pour qu'il me coach durant toute l'année 2021. C'est sans aucun doute le plus grand investissement que je fais de ma vie. Mais je suis hyper serein sur le fait qu'il puisse m'accompagner durant cette transition-là. Parce qu'il va y avoir une transition. Récemment, finalement, en fait, j'ai simplement réalisé qu'il y a des choses que je ne voulais plus faire, que je devais redéfinir ce que je voulais vraiment pour aller vers ce qui fait beaucoup plus sens pour moi, même si je dois risquer de changer de modèle dans mon travail. Et je vais prendre le risque, du coup, de changer de modèle parce que j'ai eu le temps de bien définir ce que je voulais vraiment. Donc les choses vont évoluer. Je reviens très vite j'en parlerai après, je reviens très vite sur ce fameux constat que j'ai pas mal pris en pleine figure quand même, et je te le partage d'une manière complètement brute, je te prie d'accepter cette vulnérabilité. C'est ce constat d'isolement. Alors évidemment, la période actuelle, et notamment le 2e confinement, là, ça n'a pas aidé, loin de là, mais tout de même, j'avais pris un peu de plaisir ces dernières années à prendre un peu de recul sur mon environnement et à me mettre un peu en mode, à m'enfermer en fait un petit peu pour créer tout ce contenu, créer ces morning notes, faire tous ces épisodes, pour réfléchir et pour vendre en tout 24 formations différentes sur ces 3 dernières années. Sauf que cette année, je pense que ça y est.
je suis allé au bout de ça. Et surtout, cette solitude-là, je la supporte plus vraiment. Je la supporte plus du tout, en fait. On a tous ce besoin de connexion, de chaleur. Et sur un plan professionnel, je pense que j'en manquais énormément. Et je peux plus continuer comme ça. Je prends plus de plaisir, en fait. Je prends plus vraiment de plaisir à créer des programmes seuls dans mon coin, à les vendre et à passer au suivant. Okay, donc, il va y avoir un mot d'ordre pour 2021. Un premier grand thème, et je te dirai comment ça se traduit après, mais qui sera cette connexion. Je veux plus de contacts, je veux plus d'interactions, et dans la mesure du possible, malgré les conditions actuelles, que cette interaction soit réelle, soit concrète. L'autre constat, et l'autre réflexion, que j'ai beaucoup eu en tête ces dernières années, c'est que je pense en avoir fini avec cette première grande étape dans ma nouvelle vie de créateur de contenu. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir sur ces presque 5 dernières années. J'avais commencé durant l'été 2016 à partager des idées, à les mettre en forme, à transmettre ce que j'apprenais en cours de route et à quel point ce que j'étudiais et appliquais avait un impact génial sur mon quotidien et sur ma vie. Mais il est temps pour moi, je pense, aujourd'hui, d'enfiler complètement cette casquette de coach. Je suis un coach personnel et professionnel aujourd'hui. J'ai des clients que j'accompagne sur de longues durées. Je ne suis plus simplement un créateur de contenu qui publie 2-3 vidéos chaque semaine et qui crée juste des formations en ligne. Je ne regrette rien de tout ça et tout ça va rester. Beaucoup de valeur là-dedans. Mais je vais juste, pareil, opérer une transition là-dessus. C'est-à-dire que je vais par exemple rouvrir prochainement des places pour des accompagnements, pour des contrats de coaching de 6 mois, voire d'une année entière. Et je vais arrêter, pour un temps en tout cas, et de la façon dont je m'y prenais, de faire de nouvelles formations en ligne. Pour être plus précis, je vais presque arrêter, je vais y revenir. Donc j'enlève progressivement en fait cette casquette de créateur de contenu qui partage simplement ce qu'il apprend. Mon métier, c'est plus juste de créer du contenu. Mon métier, c'est de coacher aujourd'hui. Et ce, quasiment à temps plein. Est-ce que je vais arrêter ce podcast ou cette chaîne YouTube ou les emails matinaux? Non. Je vais continuer par moment de partager, peut-être une fois par semaine, du contenu. Ce sera juste plus mon focus principal. Ok, j'ai vraiment 4 pistes, pour être honnête, qui m'enthousiasment beaucoup pour la suite et qui vont participer à cet objectif de connexion et de transmission concrète que j'ai vraiment envie d'embrasser. Et je vais me concentrer pleinement sur ces 4 pistes-là. Je vais te les partager et je vais surtout développer l'une d'entre elles ici. Okay, la première, c'est donc ces accompagnements de coaching que j'ai lancés il y a plusieurs mois maintenant et sur lesquels je vais m'investir encore plus. La seconde, je te l'ai dit, je vais arrêter de créer de nouveaux programmes de formation. Pour être plus précis, je vais arrêter les petits programmes de formation. J'ai l'ambition en 2021, et je pense que ça arrivera autour de février-mars peut-être, de lancer un gros programme de formation. Et j'ai même pas envie d'utiliser le mot formation, j'ai envie d'utiliser le mot transformation. C'est un programme qui sera le fruit ultime peut-être de mon travail de ces 5 dernières années, et la base d'un mouvement auquel j'ai vraiment envie de fédérer. Tu le sais sans doute, cette philosophie de vie qui m'est très chère, celle du leadership exemplaire. Ce programme, je le ferai autour de cette notion et je le ferai uniquement par le biais de live. Okay, je veux être proche de mes élèves. Je te le dis, j'ai plus envie d'enregistrer dans mon coin un programme et de laisser chaque élève les suivre en autonomie. J'ai envie de créer ce contact. Et la façon dont je vois le truc actuellement, ça changera peut-être, mais ce sera peut-être qu'on se retrouvera chaque semaine en live pendant plusieurs mois. 3, 4, 6 mois, je n'ai pas encore vraiment décidé. Mais j'ai envie de créer un programme différent, bien plus engageant, avec des promotions d'élèves peut-être, et de l'interaction entre ces élèves. La troisième piste, je vais organiser durant l'année 2021, et je m'engage sur aucun chiffre, parce que étant donné le Covid et les restrictions, c'est un peu difficile de s'engager, mais je vais organiser des retraites de quelques jours, des moments de groupe intenses avec 4, 5, 6 personnes peut-être, avec 2 objectifs. 2 objectifs, travailler ensemble très intensément sur des sujets très profonds, dans des beaux endroits, avec une belle atmosphère, et dans le même temps, aller se dépasser dans l'adversité, en faisant un truc un peu fou ensemble à l'issue de ces jours-là. C'est vraiment une expérience que j'ai envie de mettre en place en 2021. Et enfin, dernier point, last but not least, je vais le développer un petit peu. Dernier point, qui sera, je pense, aujourd'hui en tout cas, ce qui sera mon offre principale en 2021, une offre qui pourra maximiser mon impact et qui m'excite, qui fait vraiment sens pour moi. J'ai testé en 2020, depuis le mois de juin, de créer un club de coaching
avec une communauté de personnes qui souhaitent évoluer et progresser, que je retrouve 2 fois par mois pour des coachings de groupe. Et je coach en live devant tout le monde, chaque personne qui souhaite avancer sur un sujet spécifique. Cette expérience a été assez intéressante parce qu'elle a été, pour moi, complètement mitigée. Je l'ai lancée pour expérimenter, par curiosité. J'ai trouvé de belles satisfactions, avec plusieurs personnes très investies, toujours présentes aux sessions, et surtout qui avancent vraiment au quotidien. Et j'ai également trouvé, honnêtement, de très belles frustrations, avec une gestion un peu laborieuse, avec du mal à générer un réel effet de groupe, à créer de la cohésion, par exemple, entre les membres. Et j'ai d'ailleurs partagé au groupe, il y a quelques semaines, que je pensais sérieusement arrêter ce projet-là. Sauf qu'à ce moment-là, premièrement, j'ai pu réaliser vraiment que pour certains membres, c'était un travail de très grosse valeur. Mais deuxièmement, surtout, j'ai réalisé qu'en faisant évoluer le projet, je pouvais largement régler ces frustrations personnelles que j'avais avec cette version 1 en fait, qui était ni plus ni moins qu'une phase de test. Et surtout très récemment, j'ai complètement changé d'avis quand, avec un des membres, on a organisé un atelier qui m'a permis de voir en fait le réel potentiel de ce club de coaching. Un atelier qui permet de travailler sur du concret, qui permet de créer de la connexion entre les membres, qui permet de passer à l'action en groupe en fait. Et c'est ça le plus important finalement, quand on fait partie d'une communauté de gens qui avancent, c'est de passer à l'action en groupe. Et voilà, c'est marrant, cette communauté que je pensais finalement stopper complètement, cette OCC, cette Optimize Coaching Club, j'ai décidé d'en faire une offre principale en 2021, décidément. Et je suis très excité de ça. On apprend des erreurs de 2020 et on développe une version 2.0 peut-être, quelque chose de très impactant à très forte valeur. J'ai déjà mis en place certains changements. Par exemple, c'est vraiment l'idée de Black Box Thinking, on en parle tout le temps, on apprend de ces erreurs. Les inscriptions seront annuelles, c'est-à-dire qu'on pourra s'inscrire uniquement si on s'engage sur minimum 1 an. Les inscriptions se feront sur candidature, juste pour que je sois sûr en fait que ce soit intéressant pour toi de rejoindre le groupe. Et ces inscriptions seront ouvertes qu'une fois par trimestre. Je pense à 10 jours début janvier, début avril, début juillet, début octobre peut-être. Les sessions de ce que j'appelle le dojo, les coachings de groupe, se feront le dimanche, un dimanche sur 2, un coup le matin, un coup en fin de journée. Ces sessions seront programmées, minimum 6 mois à l'avance, donc pas de mauvaise surprise sur les plannings. On n'utilisera plus de groupe Facebook, c'est terminé. On utilisera une plateforme en ligne dédiée à la communauté. Chaque personne qui le souhaite aura un binôme ou un groupe de travail plus restreint, attitré. Des sessions hebdomadaires de sport et de méditation seront programmées chaque semaine. Et surtout, on fera 1 ou 2 fois par mois ces ateliers de groupe. On va vraiment travailler en profondeur sur des sujets, notamment des sujets abordés dans des formations, pour appliquer, pour passer à l'action, pour avancer. Je te tiendrai au courant de la prochaine ouverture des inscriptions. Ça se fera très bientôt, début janvier. Mais donc voilà, ces 4 voies, finalement, sont le fruit de cette réflexion qui part d'un constat que la situation actuelle ne me convient plus vraiment. Je peux t'inviter largement à faire ce travail de ton côté, à n'importe quel moment, à quel point tu te trouves moteur peut-être sur ta situation actuelle, à quel point tu pourrais te sentir piégé, drainé, isolé, ennuyé ou stressé, à quel point tu pourrais peut-être changer des choses, prendre quelques risques peut-être. Je te cache pas que j'ai certaines peurs de mon côté qui sortent un petit peu, parce que mon ancien modèle fonctionnait très bien. Mais voilà, au fond, souvent on le sait. On le sait quand quelque chose doit changer, on le sait quand on doit faire preuve d'audace et d'aller vers des nouvelles choses. Un dernier mot, au cas où, même si je t'en parlerai également prochainement, c'est une petite parenthèse et une invitation. S'il y a un sportif de haut niveau parmi vous, qui a de grandes ambitions sportives et qui pense que je pourrais peut-être l'aider à progresser, à passer à un réel niveau supérieur, notamment sur un plan mental, j'aimerais t'inviter à me contacter, simplement, pour me partager cette ambition. Ça ne t'engage à rien, jette juste comme ça une invitation, j'aimerais juste discuter avec toi. Si tu es abonné à mes emails, tu peux simplement me contacter par mail. Je ferme cette dernière parenthèse. Si tu es allé au bout et que tu as des questions, si tu souhaites plus d'informations sur mon processus de réflexion, sur ces changements, sur certains détails, n'hésite pas à me les poser. Je te répondrai vraiment volontiers. Je te remercie pour cette quinzaine de minutes que tu m'as accordée. Je sais que ton temps a énormément de valeur. J'ai conscience de cette valeur-là. Donc je te remercie. Je te retrouve très bientôt pour la suite. Je te souhaite une très belle fin d'année 2020 et je te retrouve début 2021. À très bientôt. Salut.